Bonjour Mathieu. Salut frérot. Merci de m'avoir invité à Paris. Avec plaisir, merci à toi. Actuellement, tu me disposes d'une voiture qui est hors norme. Si je peux me permettre, franchement, c'est un truc de malade. Sous les yeux, on voit une Golf 6R. On va demander à Mathieu. Dans quel but? Le but est simple, c'est une voiture quasi intemporelle, encore précise, au goût du jour et avec une cote d'amour qui est juste extraordinaire. Rapproche-toi, je vais te donner un peu plus d'éléments. Ici, on est sur une Golf 6R. D'accord. Qui est stock en esthétique. 2 litres turbo, 270 chevaux, avec le pack 19 pouces et les optiques qui sont fumées black. Concrètement, l'année de cette voiture. Elle est de 2010. T'es sérieux là? C'est une voiture qui a 11 ans. Franchement, mes chers viewers, concrètement, est-ce que cette voiture, elle fait digne de 2010? On dirait une voiture qui a même pas 4 ans. Regardez-moi la couleur qu'elle a. Full black, une configuration tellement rare et appréciable. Effectivement, on a une robe full noire, très appréciable. On remarquera que les vitres à l'avant ne sont pas très fumées hein, pour l'utilisation en route française. C'est vrai. C'est vrai, maintenant ils essayent de serrer la vis comme il faut. C'est important pour eux de voir les individus qui peuvent être dans les véhicules. Donc cette belle voiture a un pack 19 pouces qui vont donc effectivement avec les optiques fumées à l'avant et à l'arrière. Il y a un truc qui me choque. Qu'est-ce qui t'arrive? Les disques, pourquoi ils sont perforés à l'arrière mais pas à l'avant? Je voulais y venir juste après. On a une légère préparation sur cette voiture où effectivement à l'arrière ça a plus tendance à chauffer. Et on a un freinage qui est percé et à la volonté du préparateur, on a gardé un kit gros frein uniquement à l'avant qui a une très bonne ventilation. C'est la seule faiblesse de cette voiture, je dirais, c'est son freinage. D'accord, ok. D'origine, bien sûr. Personnellement, je préfère plus l'arrière que l'avant. On a le dernier clin d'œil sur la 6R à cet échappement. Constate pas ce monument, mais ce monument-là. Voilà. Regardez-moi cette sortie d'échappement. Franchement, moi, j'ai toujours vu une Golf qui n'a pas des échappements comme ça, c'est jamais agressif. Quand tu as 2 sorties d'échappement au milieu comme ça veut dire que c'est quelqu'un de sérieux. Il existe des échappements plus petits ou beaucoup plus gros. Après, c'est les goûts et les couleurs. J'ai acquis le véhicule en l'état actuel où je te présente. Mais effectivement, je pense que c'est très homogène. Très homogène. Bien sûr. Et à la fois assez insolent. Je vais la démarrer tout à l'heure. Tu me diras ce que tu en penses. Tout à l'heure, tu m'as fait une mesure d'une façon. J'étais tellement traumatisé. Tu peux refaire cette mesure, s'il te plaît? Celle-ci. Ouais, le paquet de cigarettes rentre dans l'échappement. Ouais. Ça donne à tes abonnés l'idée un peu, un indice et une taille. D'épaisseur, ouais. D'épaisseur, ouais. C'est pas mal. C'est ça. C'est pas mal. Elle a vraiment un look très agressif avec son noir comme ça, très pétant. Parce qu'il faut savoir qu'elle a un noir mais très brillant. On voit le bas de caisse un peu surgonflé qui donne un esthétique vraiment beau à l'œil nu. Les jantes, je sais pas si c'est une condition R. Et les jantes de la R. D'accord. En 19 pouces. Avec la touche finale, l'auto-ouvrant pour l'extérieur. Ouais, c'est très appréciable effectivement. Bon, je pense que là, tu vas ouvrir le coffre-fort. Tu veux voir un peu la caverne? Parce que l'agressivité ne s'arrête pas à l'extérieur. J'en ai vu des Golf, mais une Golf comme ça, les amis. Siège baquet avec le R brodé là-bas. Les sièges sans rémo. Sans rémo, ça s'appelle? Sans rémo, absolument. On voit bien que c'est de l'Alcantara sur piqûre blanche ici. On voit un compteur qui affiche 300 km/h. La question fatale que je te pose, Mathieu. Dis-moi. À combien de kilomètres à l'heure tu l'as poussé? Alors, c'était pas en France, naturellement, c'était en Allemagne et l'aiguille est venue chatouiller la boîte à gants, comme j'aime bien le dire. Bien vu le jeu de mots. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Cette vitesse-là, t'es comment? T'es à l'aise? T'es à l'aise. T'as une voiture qui a énormément d'assistance,
Une voiture qui te met en sécurité directement. En détail d'options intérieures, tu vas avoir les suspensions pilotées avec un léger rabaissement de la voiture. C'est un rail. C'est un rail. Bon, après, ça reste une Golf. C'est vrai que passer une certaine vitesse, tu sens que c'est pas la grosse berline allemande. D'accord. Mais effectivement, tu te sens quand même en sécurité, même si c'est complètement fou. C'est un 4 roues motrices? C'est un 4 roues motrices. C'est la particularité des R, absolument. Personnellement, ouais, j'aurais plus favorisé le 4 roues motrices sur un modèle comme ça. C'est l'appellation 4Motion de Volkswagen, qui est l'équivalent d'un Quattro. Alors c'est un système qui est particulier avec un Aldex. Des techniciens auront un peu plus d'informations à nous donner là-dessus, mais voilà, c'est très appréciable à la conduite. Sur la console centrale, on voit un GPS qui est tactile sûrement, d'origine. On a une climatisation bizone avec les sièges chauffants. Une boîte mécanique 6. Pourquoi ce choix? C'est la configuration en fait qui s'est présentée à moi au moment de l'acquisition, qui fait qu'effectivement je me suis laissé tenter, je me suis dit pourquoi pas. Je suis très habitué au DSG, mais effectivement faut savoir apprécier à juste titre les différentes gammes qu'offre cette Golf 6R. Et c'est ma première boîte méca et j'en suis vraiment pas déçu. Il y a un bouton qui m'interpelle, les amis. Tout de suite. Constate. Tout de suite. On voit HMS Performance. C'est un préparateur, ça? Effectivement, HMS Performance, HMS, la maison HMS, c'est un préparateur au même titre que les plus connus actuels sur le marché, ABT, APR, qui ont un groupe de communication qui est quand même beaucoup plus élevé. Mais la particularité d'HMS, c'est qu'ils n'acceptent pas juste faire une reprog. D'accord? Ils poussent un peu plus loin les prépas et on va pouvoir la détailler, la prépa de celle-ci, puisqu'elle est d'apparence stock, ouais, mais assez démoniaque. Donc tout se passe sous le capot, quoi. Sous le capot et surtout là où t'es. Par exemple, à ta place. Oui, ça c'est une autre particularité. Mais quand tu ouvres le capot, tu te dis que c'est un 400 chevaux ou... Non, du tout, du tout. Il manque le cache d'origine Volkswagen qui naturellement n'est plus adapté par rapport à l'admission dynamique que dispose ce véhicule. Le plus simple, c'est qu'on sorte. Allez. Et que je te montre. Allez, let's go. Ouais. C'est peu extravagant. Ça ressemble quand même à de l'origine. Mais effectivement, on va avoir une admission. Tu peux zoomer un peu sur l'étiquette. Elle est très connue de la communauté Volkswagen en général. C'est une très belle admission. On n'est pas sur du Volkswagen Racing, mais tout de même une très bonne admission. Mathieu, j'ai envie de dire un truc. J'ai l'impression que le tueur d'admission en dit long. Il en dit très long. Très long, effectivement. Donc là, ouais, c'est vraiment... ouais, c'est quelque chose, quoi. C'est pas mal. Le pot d'échappement, tu l'as ramené là, quoi. J'en ai bien peur. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part cette admission? Pas trop d'autres modifications, si ce n'est en interne. Hein. Naturellement, on a un embrayage qui est renforcé pour pouvoir aider la boîte de vitesse à passer les chevaux. Ouais. Excuse-moi. C'est pas grave. On a ensuite le système d'allumage qui a été légèrement amélioré. Donc on a ce qu'on appelle les bobines R8. Et à part ça, rien d'autre. Donc en faisant une modification d'admission, mettre des bobines DR8, tu as su développer à peu près 100 chevaux. Un peu plus, ouais. Mais après, attention, ce sont des techniciens, des préparateurs. En gros, tu vas là-bas, tu dis bonjour, j'aimerais tant de chevaux, ils disent bonjour, ok, ça a beaucoup de temps, et il y a les chevaux qui sortent. Ils annoncent plus ou moins 400 chevaux. Alors, ayant eu des Golf R qui marchent, mais en boîte auto, celle-ci se défend vraiment très bien. Vraiment très bien. De là à affirmer qu'il y a 400 chevaux, techniquement, j'ai aucune hésitation là-dessus, puisque elle marche vraiment très bien. Mais effectivement, moi je ne l'ai pas passé au banc. On a parlé de la vitesse maximale. Elle monte vite de 0 à 100 pour toi? Ouais, extrêmement vite. D'accord. Ok, ça marche. C'est vraiment un excellent délit. C'est une voiture qui roule tous les jours. Bien sûr, berline compacte, survitaminée comme on dit. Exactement. J'ai acquis le véhicule, je l'ai déposé directement chez Volkswagen à Chartres, puisque je suis de Chartres,
en Eure-et-Loire. Je leur ai demandé de faire la distribution directement, puisqu'effectivement, c'est la chose, je dirais, la plus importante qui maintient l'intégralité du bloc. C'est un bout de caoutchouc. Hein. Quand tu as ramené ce bijou chez Volkswagen France, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Chez Volkswagen, est-ce que c'était choqué ou ils avaient jamais vu ça de leurs yeux ou ils étaient habitués? La configuration est extrêmement folle. De là, alors je pense que c'est la seule configurée ainsi par chez nous. Mais effectivement, on est chez un concessionnaire Volkswagen. J'ose espérer qu'ils ont vendu des configurations assez similaires, même si pour confirmer les dires de certains abonnés, effectivement, la finition San Remo, c'est qu'en Allemagne. Elle n'a jamais été vendue et produite pour la France. Donc effectivement, peu m'importe la Golf, dès lors qu'elle a ces sièges-là, ça vient d'Allemagne. Mathieu, démarre-la moi, réveille-la moi cette bête. Allez! En fait, j'ai l'impression que, tu sais, quand on voit des coups de pété comme ça, j'ai l'impression que le cylindre dans le moteur, il résonne de là-bas jusqu'à là-bas. Ah bah il est présent. Il est présent. T'as remarqué comment j'ai galéré à sortir? Les sièges plaqués c'est bien, mais pour les gabarits comme le mien, c'est assez compliqué. Comme on dit chez nous, machallah. Personnellement, moi j'ai envie que ça se finisse sur la route. A few moments later. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord du vaisseau mère, comme dirait Booba. La particularité aujourd'hui, c'est qu'on connaît pas Paris. C'est un peu dommage, tu vois. Mais bon, on va se repérer. C'est ça. Tu viens souvent à Paris? Pas à Paris-Centre. Île-de-France, oui, beaucoup, puisque je suis professionnel de l'automobile. Revendeur de petits bolides à Chartres. Le nom, c'est très simple. Hein. MR Motors. J'ai un Instagram d'ailleurs. N'hésite pas à le communiquer. MR Motors Chartres sur Insta. Merci, ça ferait grandir la communauté. S'il vous plaît, donnez de la force aux frérots. C'est sympa. Parce que là, ouais, il a ramené du lourd. On a les capitaines qui nous regardent, qui nous observent. Ils savent plus s'ils doivent conduire le bateau ou la Golf. Donc je vais en profiter les amis. N'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire comment vous trouvez cette configuration. Est-ce que ça vous plaît? Combien t'apporte de véhicules par mois? Je vais pas dire par an parce que c'est beaucoup, j'en suis sûr. Mais Ouais, par mois par exemple. Par mois, ça dépend. Ça dépend des différents arrivages. Il faut savoir que pour moi, importer un véhicule par voiture, juste en identification, on parle même pas de négociation d'achat. Hein. J'en ai pour 6 à 8 heures entre clarifier les entretiens, clarifier absolument tout. Donc, mais je peux en ramener 3 à 4 par semaine. Je vois que t'es bien vu sur le spot, t'as un petit code. Impeccable. T'as la tchatch quoi. On a une En route. On a une barrière qui s'ouvre, normal. Je sais pas où on va, mais... Non plus. Juste faut qu'on retrouve. Là t'es clapé ouvert. Ça annonce la couleur quoi, d'entrée. C'est ça. Oh, un tunnel. Tu sais, quand tu donnes un enfant à un joujou là, tu sais, on est C'est comme ça. absolument ça. C'est absolument ça. J'adore cette voiture depuis déjà la 4 R32. Donc pour le plaisir de tout le monde. Comme il dit SCH, la symphonie des chargeurs, mais là tu as la symphonie du moteur R. C'est une très très belle technologie qu'ils nous ont fait là, le groupe Volkswagen. Ils sont très très bien. Franchement, c'est en train de me décoiffer. Pour une voiture de 2010. Hein. Ah, il y a des petits retours. Légèrement. Comment tu trouves cette voiture? J'en perds mon latin. C'est vrai? En fait, je suis assis sur un siège. C'est depuis tout à l'heure là, j'en perds mon latinus quoi. En fait, j'ai l'impression que la personne qui a fabriqué ce siège, il me l'a conçu pour moi. Tu vois cette sensation ou pas? J'ai l'impression que tout est sur mesure. Je suis bien assis. Moi je suis un peu limite. Tu vois, t'as le bon gabarit toi. Moi je suis un peu limite quand même. Mais effectivement, c'est des sièges enveloppants, tu bouges pas. Et tu vois, regarde,
Voilà, je ferme les clapets. Avec HMS Performance, le bouton. Le bouton, absolument. Et pareil, là, on est en mode confort. On l'entend pas. On peut rouler en confort. Totalement. Pour pas réveiller les personnes qui dorment, par exemple, Exactement. à Paris, à une certaine heure. Est-ce que ce véhicule-là, on paye un malus écologique? Zéro. Parce que c'est une année 2010. C'est une 2010. Effectivement, les 6R qui ont plus de 10 ans ne sont pas assujettis à la taxe carbone. C'est sur les 7R que c'est assez compliqué. Ça varie de 400 à 650 euros suivant les années et un peu plus pour les modèles les plus récents. Mais contrairement à d'autres pays, on a des assurances qui ne coûtent pas très très cher pour ces véhicules, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde aussi. Combien on paye d'assurance en tout risque pour ce genre de véhicule? Alors effectivement, on ne rentre pas dans le débat, il y a toujours pas de débat d'ailleurs à cet effet. C'est suivant votre situation personnelle, si vous avez 2 ans, 3 ans, 4 ans de permis. On va partir sur monsieur simple. 10 ans de permis, pas d'accident responsable. On va être sur 62-65 euros, je pense, par mois. Seulement? C'est pas mal, hein. On est à Paris, il y a de la circulation, on n'est pas sur circuit, on n'est pas sur route fermée. Bien sûr. Effectivement, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. J'aurais aimé tourner cette vidéo en Allemagne avec toi, et pourquoi pas. Pourquoi pas un jour? Mais effectivement, ça pourrait être tellement sympa. En tout cas, avec plaisir. Je sais pas si tu as vu mes petites vidéos allemandes que j'essaye de faire à ma guise. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je suis tes vidéos de toute façon. Merci, c'est gentil. Quelle modification que tu aurais aimé faire par la suite, malgré tout ça? Alors celle-ci est juste parfaite pour moi, puisque même, bon, je passe beaucoup de temps sur la route et la qualité acoustique de la musique est très très importante. Et celle-ci a le pack aussi d'Inaudio. D'Inaudio, c'est le préparateur qui a été signé avec Volkswagen à l'époque pour la Golf 6, Golf 7R, et c'est l'équivalent de Bose ou Bang & Olufsen sur certaines Audi, notamment la S3, la S3 8V. La sonorité est encore un cran au-dessus, mais effectivement on va avoir une qualité acoustique qui va être très très bien, un peu mieux que naturellement l'origine. Mais en fait, moi, il n'y a rien d'autre à modifier sur cette voiture. Elle est juste parfaite. Il y a les valves déjà à l'échappement. On peut se mettre en mode énervé ou en mode normal. Ah ouais, c'est quelque chose. Non, c'est quelque chose. Concrètement, c'est... En fait, elle s'arrête pas la voiture. Non. Elle t'envoie jusqu'au dernier couple. Il faut compter à peu près un billet de combien pour ce genre de véhicule? Alors, cette voiture, c'est un fait. On va parler de la 6R en général. Ça varie de... j'aime pas utiliser ce terme parce que ça me fait mal au cœur. J'adore la 6R, mais on va dire qu'il y a certains utilisateurs qui les rendent peu utilisables. Bien sûr. Ça peut commencer avec plus de 200 000 km à 13 000 euros, 14 000 euros. La médiane pour les véhicules entretenus se situe entre 17 et 20 000. D'accord. Et ensuite, il y a les 6R qui ont ces sièges. Il y a un engouement phénoménal autour de ces assises et de cet intérieur. Et effectivement, il n'y a pas forcément de prix. Je ne parlerai pas des propositions que j'ai eues des fois juste pour les 2 sièges avant. Avec une intérieur sans rémo, ça peut aller jusqu'à 22, 23, 24 000. Et suivant les prépas, les kilomètres. Et j'ai déjà vendu des 6R à 30 000 euros. Très peu de kilomètres, configuration quasi unique et état de neuf. Ah bah les copains, ils sont en mission, hein. Salut les amis. Oh, une Skoda Octavia en police. Combien de chevaux fiscaux? 17, on est sur une carte grise à... Ça dépend des régions. Tu vois, en France, on a un cheval fiscal qui est assez réglementé en termes de prix. Mais suivant les régions et les départements, ça varie. Il faut compter entre 500 et 600 euros la carte grise au maximum. Ouais, ça reste raisonnable, hein. Ah oui, parce qu'elle a plus de 10 ans. 10 ans, ouais, ça fait moitié prix. Absolument.
grand pari. Bien sûr. Faut le dire, faut le penser. Surtout avec un son démoniaque comme ça. Ça, j'aime bien. Tu vois, il y avait un tunnel là. Ah, il y en a un deuxième là-bas. J'ai vu Alma. Allemand en turc, ça veut dire prends pas. Sérieusement, ça fait un beau bruit. Hein. C'est très appréciable. Punaise, le son. On remarque que tout passe au sol. Oui, ça va être la principale différence, et là je vais en énerver encore plus d'un, entre la GTI et une ER. Effectivement, la GTI va avoir tendance à délester un peu de l'avant. Hein. T'en as essayé quelques-unes, préparées assez violemment d'ailleurs. Mais effectivement là, 4 roues motrices, sa motrice. Ouais. Sa motrice, c'est très très bien. On peut parler du toit ouvrant. Que veux-tu savoir? Donc c'est un toit ouvrant trois positions. Ouais. Becquet. Et coulissant. On arrive à cette fin de vidéo. N'hésitez pas à donner un maximum de force au grand frère Mathieu. Merci d'avoir proposé ce terme de contenu. J'espère que vous apprécierez. Donc vous trouvez en dessous dans la description le lien de son Instagram. N'hésite pas à liker cette vidéo si le contenu t'a plu et à t'abonner surtout. On se dit à la prochaine pour des toutes nouvelles vidéos. Ciao l'équipe.